Alors si certains appréhendent fortement le moment du jugement dernier, d'autres, sans doute moins nombreux, y voient, malgré toutes les craintes humaines bien légitimes, une bonne nouvelle. Bonjour Don Pierre Gazo. Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs. Alors merci de vous arrêter sur RCF dans cette émission Sanctuaire Normand. Pourquoi quand on parle du jugement dernier, on se sent plus facilement coupable qu'innocent? La balance penche irrémédiablement plus d'un côté que de l'autre. Ça vient d'où? C'est peut-être dû à notre expérience et au jugement que nous connaissons. Où en fait, aujourd'hui, quand on entend jugement, on entend facilement condamnation derrière, parce que ce sont les criminels, ce sont ceux qui ont fait le mal qui sont jugés. Alors que le jugement dernier, c'est un jugement qui est différent. C'est le jugement de Dieu, c'est le jugement qu'il y aura à la fin des temps. Et peut-être pour mieux comprendre, on pourrait parler d'appréciation. Ce sera le regard de Dieu posé sur chaque chose. Et de la même manière qu'en fait on peut juger un film, qu'on peut juger un plat, ça ne veut pas dire forcément que le film est mauvais, que le plat est mauvais. On peut le juger et trouver qu'il est bon. Et c'est cela en fait, ce jugement dernier, c'est le regard de Dieu sur chaque chose, sur chacun d'entre nous, avec toutes ses conséquences. Et c'est cela que Dieu va appréhender. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est en cela que ça peut être une bonne nouvelle. Il y a un point aussi important à noter, c'est que ce n'est pas un jugement individuel, personnel. En effet, à la mort, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier, c'est-à-dire le choix que nous faisons d'être avec Dieu ou d'être contre lui, et qui est cohérent aussi avec l'appel de Dieu de nous accueillir ou de nous dire non, tu ne peux pas venir. Et après ce jugement particulier, nous voyons bien que nos actes continuent de porter, d'avoir des conséquences. Et c'est cela la raison du jugement dernier, du jugement universel. C'est un jugement qui récapitule non seulement ce que nous avons fait pendant notre vie, mais aussi les conséquences de notre vie. On va dire notre valeur morale avec toutes ces conséquences. J'aime bien prendre des exemples comme quelqu'un qui créerait une école, eh bien, à sa mort, eh bien, ce directeur, cette directrice d'école, sa vie terrestre s'arrête, mais les conséquences et son école va continuer en fait à porter du fruit, à faire du bien, et certains vont pouvoir bénéficier de cela. Eh bien, c'est cela le jugement définitif, le jugement dernier, le jugement universel. C'est la prise en considération, aussi bien dans le bien que dans le mal, de toutes les conséquences de notre vie. Alors, il y a pu y avoir à travers les siècles différentes prédications sur cette question du jugement dernier, une prédication peut-être un peu janséniste qui a pu jouer sur la peur que ce jugement pouvait inspirer, et puis peut-être plus récemment des prédications qui ont un peu passé sous silence cette question du jugement dernier, avec cette vertu, je ne sais pas si le terme est bon, mais cette vertu du jugement qui fait qu'il responsabilise aussi l'homme. C'est-à-dire que l'homme est libre, mais qui dit libre dit aussi responsable. Oui, en fait, le jugement nous rappelle que nos actes sont pris au sérieux, que ce que nous faisons sur cette terre n'est pas sans conséquence, et que, en fait, Dieu nous prend véritablement au sérieux. C'est ça en fait, la beauté de ce jugement. En effet, avec le jansénisme, on a plus insisté sur le mal et les conséquences du mal, et se dire que le jugement de Dieu allait être extrêmement sérieux, extrêmement sévère, et avoir peur de ce jugement. Mais en fait, c'est un jugement plein d'amour, c'est un jugement de vérité, c'est un jugement que Dieu fait. En fait, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est aussi ça qui peut être intéressant de retenir dans ce jugement, c'est que ce ne sera pas tant nous qui nous jugerons que Dieu qui verra tout et qui mettra tout en lumière. Alors s'il met tout en lumière, ça peut aussi inspirer une certaine crainte. Quand vous dites il mettra tout en lumière, c'est-à-dire que euh, mon frère verra toutes les mauvaises pensées que j'ai pu avoir à son encontre. Ma mère verra les fois où j'ai piqué dans le bol qui contenait les bonbons, ou pire encore. Enfin voilà, comment faut-il voir cette mise en lumière de toute notre vie et notamment de tous nos péchés? Eh bien oui, on verra tout. C'est vraiment ça qui va se passer au jugement. Et ça peut être terrifiant quand vous dites ça. Ah ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais en même temps c'est aussi très beau. C'est-à-dire que lors de ce jugement, c'est une phrase qu'on retrouve dans l'évangile selon Saint Jean en Jean 3,
ceux qui font la vérité viennent à la lumière. Donc ça montre bien que nous sommes libres, aussi bien dans le choix que nous faisons, mais aussi que, en effet, tout sera connu. Il y a aussi cette phrase qui peut faire peur, hein, ce qui est dit tout bas sera crié sur les toits, c'est ce qui se passera au jugement. Mais en même temps, ce sera très beau parce que, d'une part, nous verrons le bien que nous avons fait, tout le monde le verra, et ce sera extrêmement gratifiant. Imaginez, quand on vous dit un compliment, le bien que ça vous fait, et bien là, voilà, là, ce sera tout le bien que vous avez fait durant votre vie, et même les conséquences de ce bien qui seront appréciées par tout le monde. Donc on imagine la joie. Et puis, pour ce qui est du mal, et ce qui pourrait en fait nous renfermer et nous faire peur, nous faire craindre ce jugement, je ne pense qu'on ne verra pas tant le mal avec notre regard d'aujourd'hui qui est un regard accusateur, mais on le verra comme Dieu, c'est-à-dire en voyant l'humilité de la personne, en se disant, bah oui, cette personne a fait le mal durant sa vie dans tel et tel acte, et pourtant elle a choisi Dieu. Mais quelle humilité, en fait, parce que nous verrons aussi sa contrition, nous verrons la peine qu'elle a eue de faire ce mal, et le désir de réparer, le désir en fait de demander pardon. Et ça c'est très touchant aussi, de voir des personnes se convertir, c'est l'expérience faite de la conversion. Quand on voit quelqu'un se convertir après avoir fait le mal, on n'est pas du tout dans le jugement, on est plutôt dans l'admiration et dans l'humilité, dans l'admiration de l'humilité de cette personne. On peut penser même au bon larron. Qui d'entre nous jugerait le bon larron en se disant « ah, c'est mal ce qu'il a fait ?» Au contraire, on se dit « quelle humilité !» Au dernier moment, il a été capable de demander l'aide du Seigneur. Et c'est en ça, c'est le regard que nous aurons justement lors de ce jugement universel. Alors aujourd'hui, sur RCF, on a posé nos micros au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Ici, dans l'Orne, on est avec Don Pierre Gazeau et on s'intéresse et s'interroge d'ailleurs sur cette question du jugement dernier. Est-ce que le jugement dernier qui nous attend tous est-il une bonne nouvelle? Il y a aussi cette question du désir de justice qui est présent en tout homme et qui est nécessaire aussi pour ce jugement dernier. Ce jugement dernier, c'est le moment où Dieu refait l'ordre. En fait, quand on attend le jugement dernier, on attend un événement qui est l'avènement du Christ, qui est le retour du Christ en gloire, ce qu'on dit à la messe, ce qu'on dit dans le credo. On attend que le Christ revienne. Et il y a des aspects à cet événement qui sont le jugement, qui sont la résurrection des corps. Un autre aspect, c'est le renouvellement du cosmos. Et c'est ce qui se passe dans le jugement, c'est que Dieu refait l'ordre. En effet, on se rend bien compte dans notre vie qu'on a besoin de justice. Quand on me vole quelque chose, eh bien j'attends qu'on me le rende et qu'on me demande pardon aussi. Et c'est en cela aussi que ce jugement est extrêmement bon, c'est que Dieu vient remettre de l'ordre. C'est cela que signifie ce jugement. C'est que le désordre qui est causé par notre péché, Dieu vient le restaurer. Et donc notre désir de justice est exaucé. Vraiment, nous avons besoin de cette justice et on se rend bien compte, même à travers les réalités humaines de justice, que la justice n'est pas vraiment faite, même s'il y a condamnation, même si je vois que celui qui a fait le mal est puni très durement, finalement, ma soif de justice n'est pas complètement éteinte, il reste encore quelque chose, et bien ce qu'il reste, c'est ce que le Seigneur va réaliser dans ce jugement universel, en refaisant l'ordre. Donc Pierre Gazeau, je reviens sur cette question du fait que les actes que nous posons sur Terre, ils ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences négatives, qui peuvent avoir des conséquences positives. Vous preniez l'image d'une personne qui fondait une école, cette école survit après sa mort et continue à produire du bien. Une fois au paradis, ces actes, ils seront aussi pris en compte par Dieu. Oui, c'est le jugement définitif et Dieu attribue aussi une récompense. En fait, non seulement lors du jugement universel, nous verrons, tout sera manifesté, mais aussi nous serons récompensés. De la même manière que quand on travaille pendant un mois, on reçoit un salaire, eh bien c'est peut-être l'image de ce qui se passera à la fin des temps où tout le bien que nous aurons fait, Dieu accepte de nous récompenser. Et Dieu nous donnera une joie finalement proportionnelle à ce bien. Et cette joie, ce bien en fait va rejaillir et sera aussi visible par tous, sera manifesté à travers notre corps glorieux. C'est ce qu'on voyait, on attend l'avènement du Christ avec plusieurs aspects, le jugement, mais aussi ces corps glorieux que nous recevrons. Et donc nous nous
Ce corps manifestera aussi bien quelle a été notre vie, qui nous sommes, et aussi sera pour nous l'occasion de joie, pour les autres aussi une occasion d'une joie immense, sera la récompense que Dieu nous donnera à la fin des temps. Merci en tout cas, on va s'arrêter là, donc Pierre Gazeau, de nous avoir poussé à porter un regard positif et optimiste sur cette question du jugement dernier qui peut a priori faire peur, mais qui, à vous écouter, peut aussi être une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci chers auditeurs.